Coucou. Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce dimanche qui commence, ou peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Je suis dans ma salle de bain. Si vous avez reconnu, c'est que vous avez vu mon appartement tour sur YouTube. Je parle du nez, je commence à avoir un petit rhume, la gorge prise. Toi-même tu sais en ce moment c'est cata. Donc je m'excuse par avance pour ma diction, mais la magie du montage fait que vous n'aurez pas tous ces moments où je tousse et je me mouche. Je vous ai demandé la semaine dernière sur mon Instagram de répondre à un petit stickers question pour que je puisse faire une FAQ aujourd'hui, et j'avais envie d'en profiter pour vous montrer ma routine make-up. J'ai souvent beaucoup de compliments et je vous remercie, et des demandes sur d'où viennent mes références, comment je me maquille, etc. Je me suis dit c'est l'occasion de coupler un petit peu une FAQ et une vidéo où je vous montre ce que je fais. Petit disclaimer, je suis vraiment la plus loin d'être la personne qui s'y connaît bien en make-up. Je fais ce qui fonctionne pour moi, vous allez voir c'est du tout simple. On perd pas de temps, on commence tout de suite. Personne me paye pour que je parle de ces produits là, je vous parle vraiment de mes chouchous du quotidien. Du coup j'ai déjà nettoyé mon visage ce matin. J'utilise le nettoyant de chez It Cosmetics, vous savez que c'est ma marque chouchou. Donc ça c'est le cleanser que j'utilise matin et soir, le soir après m'être démaquillée. Quand je mets pas mal de make-up, j'utilise le Bye Bye Make-up sous la douche de It Cosmetics. C'est une pâte qui se transforme en huile et ensuite je mets le cleanser. Mais en ce moment j'utilise pas de produit teint, comme je garde un petit peu mon petit teint allé, ma bonne mine de fin d'été. Je fais au maximum pour en profiter. J'utilise que le nettoyant. J'utilise vraiment des maquillants dès que j'ai de la ACC et plus de trucs sur la peau. On commence avec la première catégorie, question un peu perso, everyday. Voilà, petite catégorie, je savais pas comment créer une catégorie. Hop. Ça fait quelques mois que j'ai décidé de mettre une petite eau thermale sur mon visage après l'avoir nettoyé matin et soir. Pas mal de personnes ont voulu les coordonnées de Miguel, qui est l'ouvrier génial qui a fait tout dans cet appartement. Vous vous en doutez, Miguel est vraiment un busy man et c'est la personne qui ne sait pas dire non. C'est-à-dire qu'il dit toujours oui tout le temps à tout le monde. Et il a beaucoup de choses à faire. Il a déjà pas mal de choses donc il va pas pouvoir, et c'est pour ça que je partage pas son contact. J'espère que vous comprenez. Mais si un jour je peux, je vous le donnerai à fond et vous pourrez foncer les yeux fermés. On se lave les petites mimines. On m'a demandé comment je faisais pour trouver mon inspiration de look. Je trouve que j'ai juste un algorithme Insta qui est hyper bien fait. Je tombe souvent sur des recommandations de look un peu sympa et juste je finis par les garder en tête. Et en vrai, je marche au coup de cœur sur les sites que je vois. Donc je vais pas souvent sur Pinterest. Après, j'ai pu prendre des stagiaires, donc parfois elles pouvaient justement chercher des inspi look. Mais souvent, c'est un peu quand je vois les pièces sur le site ou sur des Insta que j'ai envie de reproduire des looks que j'avais déjà en tête et déjà vu passer. Je démarre avec mon sérum. Le matin, je mets le Bye Bye Dark Spot de It Cosmetics et le soir, je mets le Bye Bye Pore. Je laisse un peu pénétrer le sérum et ensuite je mets ma crème jour, la Confidence in Cream de chez It Cosmetics. Ça fait plus de 2 ans que je l'ai, je l'adore. On m'a demandé si c'était pas trop dur de plus vivre chez ma maman. Donc j'ai vécu chez ma mère jusqu'à mes 24 ans. Honnêtement, pour avoir passé un mois de vacances ensemble, et je sais qu'elle sera d'accord avec moi, c'est pas trop dur dans le sens où on habite à 2 minutes à pied et on peut se voir littéralement quand on veut facilement. On se fait souvent des déjeuners à la maison, on se voit souvent quand on va voir notre famille. En vrai, on se voit toutes les semaines. Au début, je pensais que ce serait dur, mais on s'y habitue vite. Et c'est pas trop dur dans le sens où du coup, je trouve que nos liens et les moments qu'on partage ensemble sont plus qualitatifs que quand on était H24 collés et que du coup, tu vis aussi des choses négatives au quotidien. Donc non, c'est pas trop dur et je dirais même que ça nous a permis de pouvoir prendre de la distance sur les petites choses du quotidien négatives qu'on avait plus à partager, et du coup on passe des moments plus qualitatifs. Je mets mon petit hydratant lèvres, j'utilise du Carmex en ce moment parce que j'en avais eu un dans un calendrier de l'Avent et en vrai j'aime bien. Alors je m'y connais pas trop en compo Carmex tutti quanti, mais j'aime bien. Matin et soir, c'est hyper important d'hydrater vos lèvres. Un produit que j'aime beaucoup mais j'utilise pas souvent, mais je l'aime beaucoup. Ce produit c'est la neige. De temps en temps je le mets le soir avant d'aller dormir et vraiment il agit en masque toute la nuit. Pourquoi tu vas avoir une psy et est-ce que ça te fait du bien? J'y suis pas allée avec une raison précise, mais juste parce que je sentais que là j'avais besoin de parler à quelqu'un. Plein de sujets sous-jacents, certains qui sont là depuis longtemps comme l'abandon, d'autres un peu moins comme le deuil de mon grand-père, et d'autres encore plus frais, le mal-être que je pouvais ressentir vis-à-vis du travail ou même au quotidien sur plein de petites choses. Il y a pas mal de sujets à balayer et ça me fait trop du bien. Je la vois toutes les 2 semaines, il y a une période où je la voyais toutes les semaines parce que j'avais vraiment besoin et en fait du coup on s'adapte. Parfois on fait des liens là où je pensais qu'il n'y en aurait pas. C'est tant bénéfique à chaque séance, je ressors de là vraiment où j'ai l'impression d'avoir reparamétré ma vision, genre comme si j'avais la pièce du puzzle que j'avais presque bien mise mais hop, elle m'a aidé à bien la mettre. Et puis il y a aussi sur du plus long terme où les messages ils font écho sur du plus long terme et où parfois je me retrouve dans des situations où je me dis je me rappelle de ce qu'on s'est dit avec la psy, essaye de plus faire ci ou de moins faire ça. Sur le moment ou même sur du plus long terme, c'est quelque chose que je vous recommande. À partir du moment où vous commencez à en ressentir le besoin, vous posez pas trop de questions. Quand c'est l'hiver, j'utilise ma CC de chez It Cosmetics. Là vous voyez que j'arrive à la fin de ce tube là, j'en ai fini déjà pas mal. En la taille de Fairlight, j'utilise toujours avec un pinceau de chez eux hyper dense.
Faudrait que j'aille mes pinceaux. On met une couche un peu partout et je kiffe. Là, je vais pas le faire. Ce que je fais en ce moment, c'est que je prends la teinte. J'ai une teinte un peu plus foncée pour le bronzage. Enfin, pour le peu de bronzage qui me reste. J'en mets juste un tout petit fond. C'est juste pour venir couvrir très légèrement les petites zones. Vous voyez, là, j'ai un petit bouton. Je vais appliquer en répondant à la question qu'on m'a posée. Peux-tu nous parler de ton papa? Tu n'en parles jamais. Alors, c'est pas le sujet complet de cette vidéo, mais dites-moi si vous voulez que j'en fasse une vidéo complète. J'ai jamais trop connu mon père, je l'ai plus vu depuis mes 10 ans et j'ai appris qu'il était mort. Là, c'est pas l'optique de la vidéo, je vous donne juste le contexte, c'est pour ça que j'en parle pas tout simplement. Si vous êtes intéressé par le fait que je vous raconte un petit peu mon histoire par rapport à ça, bah dites-le moi. J'ai aucun souci dans mon entourage à parler de ça et j'aurais aucun souci à en parler avec vous, donc dites-moi. J'ai l'impression que la caméra, elle filtre un peu. Bon, de plus près, on voit là un peu mieux ma peau. C'est mon angelin qui revient. Quand je suis née, j'en avais plein partout sur la tête. Il était tout rond celui-là. On l'avait fait enlever au laser et il revient. Et je vais pas faire l'enlever parce que je le kiffe. Et de plus loin, j'ai l'impression que ça met un filtre sur ma peau. Donc, vous voyez là, hop. Et c'était pas tout camouflé, mais voilà, comme ça, je peux profiter encore de mes petites taches de rousseur et mes petites couleurs. Alors ça je le fais jamais, mais je le fais en ce moment parce que je suis malade et que j'ai des petites poules à force de moucher. On met un peu de baume égyptienne magique là. Je le fais le soir, mais là j'en profite aussi. Et pour clôturer cette partie everyday perso, on m'a demandé si je me sentais épanouie dans ma vie perso. Franchement, j'ai envie de dire oui. Là je suis en train de recalibrer en fait mon quotidien parce que du coup le pro se mêle de plus en plus avec mon perso. Je sens que je suis sur la bonne voie. Si j'avais appliqué ma CC, par-dessus j'aurais ajouté une poudre libre. Alors j'ai testé celle de Hit qui est très bien, la Sephora qui est très bien, libre, compacte, ça franchement je vois pas trop la diff. On passe à la catégorie sport, ça va être rapide. On m'a demandé quelle était ma routine de sport. Vous n'avez pas vu ma vidéo de la semaine dernière en fait. J'utilise le Rare Beauty en teinte Grateful et je l'adore vraiment. J'ai l'impression que ce produit va me durer toute ma vie. Tellement il faut que t'en mettes juste un tout petit peu. Donc j'aime bien en mettre là parce que vous allez voir, ça fait vraiment genre attraper un petit coup de soleil. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo parce que je vous parle vraiment de ça, de ce rythme de rentrée, de motivation, de temps pour soi. Et en fait moi je suis des programmes. Je préfère suivre des programmes et j'aime beaucoup ceux de Victoire Fit. Je vous conseille le Brazil Body et le Badass Body. On m'a demandé pourquoi tu fais du sport. Est-ce que c'est pour te raffermir? Est-ce que c'est pour les muscles? Est-ce que c'est pour perdre du gras et le transformer en muscle? Déjà, le gras ne se transforme pas en muscle. C'est pas du tout les mêmes parties du corps. On est toujours sur Rare Beauty, là c'est la teinte Enchant. On met là, j'aime bien mettre là aussi, l'arc du Cupidon. Moi l'objectif par ça, c'est déjà de rythmer ma semaine. Parce que je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais j'en ai besoin avec mon nouveau rythme de travail. Mais le travail, on va en reparler. Me vider la tête, avoir une bonne fatigue, me raffermir, me sentir plus tonique, me dépasser, continuer de me challenger, être en meilleure forme. Je me suis rendu compte avec la piscine que mon cardio... tu le bosses avec la muscu, mais mon cardio sur la longueur, la durée, faut vraiment que je le bosse mieux. Plus pour l'équilibre, le bien-être perso. Vous savez que je suis pas en recherche de perte de poids. Ça m'intéresse pas. Si mon corps fluctue, il fluctuera en fonction de mon quotidien, mais pas parce que je l'ai cherché ou parce que j'en ai envie, pas du tout. Vous voyez, je suis pas la pro du sourcil défini. Là, c'est le Brow Power de chez It Cosmetics. Et ce que j'ai intégré depuis 1 an à peu près, c'est que j'utilise un produit de chez Benefit pour fixer un peu les sourcils. Je pense qu'il est temps qu'on parle travail. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça et c'est normal que vous en posiez. J'ai trié les questions dans un ordre assez logique, comme ça vous avez aussi tout le processus. On m'a demandé quel était mon parcours avant d'en arriver là. Donc j'ai fait un bac S, j'ai validé une licence de psycho avant ensuite de partir 2 ans en master et valider un MBA de communication marketing stratégique à l'EFAP. C'est mon stage de 4e année pour intégrer l'agence où j'ai bossé ensuite et dans laquelle j'ai bossé en freelance en parallèle de ma 5e année, où j'ai fait mon stage de fin d'études et où ensuite j'ai été embauchée en tant que CDI. Donc j'ai passé plus de 4 ans et 3 mois dans cette entreprise que là j'ai quitté fin juin début juillet. Waouh, j'ai jamais résumé aussi vite mon parcours. J'utilise un petit produit ensuite, à la base c'est pour eyeshadow. Moi j'aime bien l'utiliser pour highlight un peu, donc j'en mets un peu sur mon arc de Cupidon pour que ça soit un petit peu mieux. Là je vous montre, vous voyez le petit résultat avec le blush. On m'a demandé si j'étais toujours salariée et si je travaillais toujours dans mon entreprise. La réponse est non. Je suis partie, ça faisait plus de 4 ans que j'étais dans la boîte, j'avais besoin d'un peu un renouveau, injecter aussi plus de temps dans mes projets à côté sur les réseaux sociaux. La vie a fait que mon aventure s'est terminée là-bas. J'ai appris beaucoup de choses et franchement beaucoup sur moi-même, beaucoup dans ce milieu professionnel que j'adore. Vraiment, j'aime le monde de l'influence pour les relations humaines, pour toute la créativité qu'il peut y avoir derrière, etc. C'est un monde particulier, mais c'est un monde que j'aime beaucoup. C'est l'occasion de fermer la porte d'une histoire pour en démarrer une autre et j'ai hâte de voir ce que la vie me réserve. Elle est pas très propre cette palette. Après avoir mis le crayon en coin interne, je suis venue prendre un fard neutre.
feutre. Alors là, j'ai utilisé un fard de la palette 12 Chouin de Martin Cosmetics. J'adore ces fards, franchement, j'utilise que ça. J'ai pas mis de base, j'en mets que quand j'ai des grosses soirées, des shootings, des événements. Pour tous les jours, franchement, ça tient déjà très bien sans base. On m'a demandé ce que je faisais comme métier, si je me consacrais à 100% sur les réseaux. Je m'y consacre à 100% quasiment, mais je suis ouverte et j'ai commencé à accepter de temps en temps quelques missions aussi. Comme je vous ai dit, j'aime toujours ce que je fais dans le milieu de l'influence, même du côté plus marque, agence. J'ai envie aussi de prendre certaines missions pour accompagner des agences ou des marques dans leur stratégie d'influence, tant côté stratégie que vraiment mise en place de la campagne, des contacts, de négociations. Pour l'instant, c'est aussi la période où j'ai envie de donner une chance à mon activité, donc ça va quand même garder la majeure partie de mon temps. C'est aussi en prenant quelques missions, parce que ça me fait plaisir, que je vais voir combien de temps j'ai envie d'allouer concrètement à chaque partie. Je continue. Alors celui-là, c'est quelqu'un, c'est mon fard orange. Celle-ci, c'est la petite Chouin de Martin Cosmetics. Donc là, c'est le Marie-Josée que je prends et qui est juste incroyable. Donc j'en prends un petit peu avec mes pinceaux. Je les avais achetés sur Beauty Bay, c'est des Zoeva. Et là, vraiment, juste j'en mets comme ça, là. Vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir mille techniques, juste hop, petit coin externe et tout. Et franchement, je pense que c'est le pinceau qui fait tout. En toute honnêteté, j'ai aucun talent. On m'a demandé si je voulais me réorienter, c'est pas du tout quelque chose pour l'instant qui m'intéresse. Pas le moment maintenant, peut-être que je vais changer d'avis plutôt que prévu, j'en sais rien. On m'a demandé si j'étais épanouie professionnellement parlant. Alors, je me sens plus en accord avec les choix que je fais là pour le moment pour moi. Je suis en train de devenir plus épanouie. Comme je vous l'ai dit, c'est une période un petit peu de flou, donc il faut juste que je vois un peu ce que ça donne au fur et à mesure. Je suis dans une phase où j'ai l'impression de faire les bons choix pour moi, quoi qu'il arrive. C'est juste que j'ai besoin que le temps passe pour voir comment ça se goupille. Je trouve que c'est un luxe de pouvoir travailler pour soi et de fixer ses propres horaires, de savoir se mettre des limites et s'imposer un rythme. La dernière question qu'on m'a posée à ce sujet, c'est comment tu t'organises depuis que t'es plus salarié. Donc voilà, moi comme je vous ai dit dans mon autre vidéo, je me fixe déjà la salle de sport lundi, mardi, jeudi, vendredi. Je me suis mis des horaires de travail. Je me fais ma to-do list le dimanche pour la semaine à venir sur les contenus que j'ai envie de publier dans la semaine et sur toutes les choses que je dois mettre en place pour sortir ces contenus. Et puis toutes les gestions d'autres collaborations, les anticipations de futurs projets, de concepts un peu sympas. On arrive sur la dernière partie de la vidéo pour parler cœur, amour, et ça tombe bien parce qu'on va déjà parler de ma grande histoire d'amour de ces derniers mois, ce mascara bleu qui vous intrigue tant. Petite update de près parce que du coup je trouve que de loin il y a peut-être un petit filtre et tout qui se met. Là vous voyez vraiment ma peau telle qu'elle est, hein. J'ai des pores et tout. C'est la vie, hein. Déjà vous voyez la référence, donc moi je l'ai acheté quand j'étais à Rome en mai avec mon cousin. Je suis passée dans une boutique qui s'appelle Wicon. Je vous mets de toute façon les références sont en barre de description, hein. Il est très très bien. J'en ai trouvé chez Kiko des bleus et j'aime pas du tout les brosses et les applications. J'ai l'impression qu'il faut que je passe 10 fois la brosse pour avoir le résultat de celui-là. Je n'arrive pas à m'en passer. Je pense même plus à mettre mon mascara noir parce que j'aime tellement le rendu du bleu. J'ai l'impression que c'est ma petite signature. Alors ce sera peut-être pas pour toujours, mais je kiffe quoi. Autant sur la brosse et la matière, je vous montre l'application comme ça, mais ça vous voyez un peu comment je le mets. Moi j'aime bien définir tout. Je fais tout de suite le bas. J'aime bien peigner un peu le bas une fois. J'en remets une petite couche. J'aime tellement le rendu. Regardez la diff. C'est un truc de zinzin. Alors après, moi vous le voyez, hein, mes cils. Je sais pas trop comment vous montrer, mais vous voyez bien que mes cils ils sont blonds. Donc ils sont longs, mais en mascara ils se voient quasiment pas. C'est trop beau. Et en fait, du coup, j'ai pas envie d'arrêter de l'utiliser puisque j'aime bien. Et éclatez-vous avec le make-up, c'est fait pour ça, y a pas de règle, hein. On va parler cœur parce que j'en ai eu des questions. Où en es-tu dans ta vie amoureuse? Est-ce que t'es en couple? As-tu rencontré quelqu'un? Est-ce que tu continues les dates? Je ne suis pas en couple. Mais je ne continue pas les dates pour autant. Ok, Pauline. Et vraiment hyper aidée par la réponse à ta question. Plus le temps passe, moi j'arrive à faire deux choses à la fois, c'est terrible. Là j'ai bien étiré, bien défini. Très important aussi, tu checkes le droit de gauche. Parce qu'en vrai là, j'ai l'impression d'en avoir tout de suite bien beaucoup mis à gauche. Donc ça sert à rien que je repasse une fois quoi. J'aime trop, vraiment c'est ma star. Franchement, je mets jamais rien sur mes lèvres. Je fais jamais mes lèvres. J'ai rencontré quelqu'un en janvier de l'année dernière. Un peu des petits soins sur mes cheveux. Et je le fréquente depuis janvier. Ça se passe trop bien. Il n'y a pas d'attente d'évolution de cette situation-là. C'est pas quelqu'un avec qui je suis en couple, c'est pas quelqu'un avec qui je serai en couple. Voilà, mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui j'ai quand même construit quelque chose et un type de relation, même si elle est pas sérieuse et que c'est pas un couple, qui me fait beaucoup de bien et qui m'aide beaucoup à apprendre sur moi et sur ce que j'attends d'une relation ou pas. Et depuis janvier dernier, j'ai tellement appris de choses sur l'amour, sur moi, etc. Si vous voulez que je vous fasse une update de tout ce que j'ai appris, de tout ce dont j'ai pris conscience cette année par rapport au sujet amoureux, par rapport à ma peur de l'abandon, par rapport à tout ça, je serais ravie de pouvoir vous partager ça. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Et donc du coup, j'en ai qui m'ont raconté, tu nous racontes quand tes histoires de crush. Et copines, en fait,
En général, j'ai souvent eu l'habitude de vous raconter des histoires de crush quand les histoires sont passées, sont terminées, parce que j'ai eu le temps de le vivre, d'apprendre les leçons à chaque fois que j'en ai à apprendre, etc. Et là, je suis en train un peu de vivre ce quotidien. J'adore vous partager plein de choses, j'ai pas de tabou, etc. Mais là, je sens que c'est quelque chose que j'ai envie de garder pour le moment pour moi, et je sais que vous saurez comprendre ça. Je profite de cette petite bulle, et en fait, ce qui se passe, c'est que naturellement, comme je me sens bien comme ça, j'ai pas fait des dates, j'ai pas rencontré plein de gens cette année. Donc j'ai pas d'autres histoires ou d'autres choses à vous raconter en parallèle. Donc c'est pour ça que je vous parle moins de ça. Viendra un jour aussi où je pourrais vous en dire un peu plus. J'apprends à guérir et reposer mon cœur. Et voilà quoi. J'ai pchit-pchité un peu de ce produit Revlon sur mes cheveux. Ils sont un peu sales comme je vais bientôt les laver. Et que là je vais rester chez moi, j'aime bien un petit peu de temps en temps. On a fini mes questions, on a fini mon make-up de tous les jours. Après je mets ma petite tenue, mes petites boucles d'oreilles, mes petits bijoux, et puis let's go quoi. C'est la gueule que vous avez l'habitude de voir de manière générale. J'ai vraiment une personnalité où quand je me sens bien, que ça marche et que je kiffe, je continue. Je prends les mêmes plats au restaurant, je vais au même endroit, je fais le même make-up pendant des mois, je reste dans la même entreprise. Enfin, je suis fidèle surtout, je me casse pas trop la tête. Je pense qu'on a bien parlé, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'enfin vous savez quel secret se cache derrière ce make-up qui, comme vous l'avez vu, n'est pas compliqué. Alors oui, le look passait très bien en printemps-été, mais ça va pas m'empêcher de le faire en automne-hiver. Dites-moi si la vidéo vous a plu, quelles sont les vidéos que vous aimeriez voir prochainement sur ma chaîne. Dites-moi si ça vous intéresse, genre un vlog un jour dans mon quotidien de travail maintenant, ou celle sur mon père, ou celle sur l'amour et ce que j'ai appris cette année en général. Si vous voyez cette vidéo à sa sortie, en ce moment je suis à Prague en train de vivre mon meilleur voyage avec ma mamie. Donc la vidéo de la semaine prochaine ce sera le vlog à Prague, et j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous. Et en attendant, vous avez de quoi voyager sur ma chaîne, parce qu'il y a le vlog à Milan, à Copenhague, à Madrid, à Rome et à Helsinki. Soit seule, avec ma meilleure copine, ma mère ou mon cousin. C'est des super souvenirs, ça vous fera peut-être découvrir ou redécouvrir de beaux endroits, donc n'hésitez pas à aller les voir et à me faire un petit retour. D'ici la semaine prochaine et le vlog à Prague, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et achetez du mascara bleu. Je sais que vous en avez envie.